Schon weitermachen, das ist sogar gut. Avec une colle très spéciale, on va coller les éléments ensemble. Et les éléments, ils restent après un jour ici pour sécher. Et après ça, c'est fini. C'est dur, hein. Donc, ça, c'est une fabricant suisse. Une fabricant suisse qui fait cette colle. C'est une colle spéciale. Si une cabine casse, il ne casse jamais où on va coller. Il va casser ici, ici, mais jamais ici. Donc, comme j'ai expliqué, ça, on va bientôt les fabriquer au Congo. Donc, les pièces, nous arrivons aussi en les blocs à béton. On va les assembler au Congo. Mais dans un premier temps, on achètera d'abord ici, amener directement parce que les 5 chantiers, il faut les dynamiser. Comme on avait dit, donner une nouvelle impulsion. Vous ne trouvez pas que c'est un peu difficile d'amener les cabines fabriquées ici jusqu'en Afrique? Non, c'est-à-dire ça par rapport au délai. Il faut calculer le délai. Aujourd'hui, les projets, nous avons calculé pour 60 mois. Si on dit qu'on doit aller le coller là-bas, il faut créer un atelier, ainsi de suite, ça prend du temps. Par le délai qui a été calculé de 60 mois pour limiter les délestages, surtout le temps de la vie de Kinshasa, consistait à acheter des cabines déjà fabriquées. On vient, on pose, on raccorde. Après, à la longue, on va étudier parce que vous comprendrez qu'ils ne vont pas nous transmettre toute la technologie tout de suite. Il faut dans un premier temps qu'ils rentabilisent aussi. Donc, pour nous, ça nous permettra de rester dans une vraie collaboration, c'est-à-dire collaboration participative, et ils doivent en profiter comme nous aussi. Et une fois on a fait, comme le projet, comme j'avais dit l'autre fois, une fois on a travaillé avec au bout de 3 ans, c'est à ce moment-là qu'on va rentrer dans la phase de la création des Arcantec dans la dimension du borner. Aujourd'hui, Arcantec viendra comme un sous-traitant de borner pour intégrer les produits fabriqués par borner, et puis nous on fait la finition là-bas. À la longue, c'est-à-dire aujourd'hui, on a déjà la technologie pour coller, faire tout ça là-bas. Mais il faut toujours prendre les choses étape par étape. Quand la cabine est collée ici, on va transporter dans le 2e département où on va se faire la finition d'électricité. C'est un ensemble d'appareils de série. C'est-à-dire, nous, quand il nous est livré, on n'est pas obligé de faire un contrôle. On vient, on rentre avec les câbles, on sort de l'autre côté. Les fournisseurs qui nous fournissent, il assure toute la sécurité, toutes les normes. Voyez? Ça, c'est le proof protocole. Voilà. Donc là, vous verrez les protocoles des tests. Tous les points sont contrôlés point par point. Donc chez nous, au Congo, au Congo ou dans n'importe quel pays qui nous commandera ce matériel, il n'aura plus besoin de faire les tests. C'est-à-dire qu'il ne sera pas obligé de s'investir dans de grosses machines pour contrôler. Donc eux, ils seront là pour utiliser. C'est-à-dire livrer, contrôler ici, on arrive aux pauses, nous avons les protocoles de travail et les procédures à suivre. On vient, on raccorde et la machine fonctionne. Donc ici, ça va être testé dans toutes les normes possibles. Quand je serai au Congo, si jamais, on a prévu des séminaires de formation par rapport à ce que j'ai appris ici, qui sont mis sur le CD interactif, et vous verrez comment c'est testé. Bon, aujourd'hui, peut-être on ne pourra pas faire les tests, parce que les tests qui se font, on prend une cabine, on l'amène jusqu'à l'utilisation maximale, on la charge. Il y a des cabines qu'on peut brûler juste pour contrôler, par exemple, si ça résiste au feu. On le prend, on le met sous 600 degrés, ça brûle. Parce que c'est des tests. Après, on fabrique, donc on est sûr que, voilà. Il y a des cabines, on teste aussi, vous verrez peut-être, on le subit au choc mécanique. Donc on prend, on le cogne, ça explose. Mais pour être sûr que, comme des cabines de rue, ça résiste. Donc les fournisseurs peuvent nous garantir que ces matériels fonctionnent. Donc quand on dit qu'ils sont prêts à fonctionner, ils sont prêts à fonctionner. Voilà. Vous voyez là, vous voyez les stocks de cuivre, comme toujours, c'est-à-dire préparer c'est-à-dire les monteurs n'ont pas à couper les câbles et les histoires. Tout est préparé à l'avance. C'est-à-dire il y a une norme, il y a les standardisations.
lui, le monteur, il aura à raccorder. C'est-à-dire, s'il faut prendre une barre, il va chercher la barre qui est déjà précoupée à l'avance, préparée avec des trous conformes. Lui, il aura qu'à adapter. Donc, ça serait comme si chez nous, au Congo, ou dans n'importe quel pays, on prépare les matériels ici, ça nous arrive en pièces détachées, nous, on assemble. Donc, juste pour dynamiser, être en avance et puis avoir une certaine rapidité. Ici, dans cet atelier, on produit les tableaux basse tension. Ce sont des tableaux basse tension qu'on va trouver dans les postes transmotrices ou dans une usine pour distribuer l'énergie. Alors, on veut quand même voir, ça c'est quoi? C'est le cuivre. Ça, c'est une de pièces cuivre qui va être utilisée dans ce tableau-là, par exemple. Ça, c'est pour connecter les HPC, les câblages. Dans mon pays, ça, on en a beaucoup. Le cuivre. Et d'où provient ce cuivre? Ça, on l'a acheté aussi chez un fournisseur principal ici en Suisse. Ça vient pas de chez nous, par hasard. Je ne sais pas. Ce cuivre-là est après utilisé ici pour faire des connexions, des raccordements. Voilà. Donc le cuivre, c'est le morceau de cuivre là-bas. Voilà. Dans le cuivre fermé, là, c'est le conducteur. C'est le jeu de barre, hein, qu'on appelle jeu de barre derrière l'assemblage. Donc vous verrez le monteur électricien, il a les pièces qui sont préparées. C'est-à-dire ils ont un cahier des charges. Il suit la procédure de travail. Il n'a pas inventé. L'invention, ça se fait dans les bureaux d'études. Tout est calculé, on lui dit que 4 barres de 30 cm, 18 pièces, de comme ça, lui il va avec sa kanban, il va chercher les pièces, il vient ici, il commence à assembler. Voilà. Donc là, vous avez un tableau de distribution après la sortie des cabines transformatrices, bien sûr. On a une arrivée là-bas après les distributions. Donc c'est plus ou moins simple, hein. Ce n'est pas la magie. Hein. Voilà, c'est faisable, c'est ce qu'on a fait. On a fait des plus grands, moins grands et puis un peu plus petits. Voilà. Donc plus ou moins, vous verrez, de là à là, chaque tableau a sa spécificité. Vous verrez surtout ici, je vous l'ai présenté ici. Ce qu'il n'y a pas au Congo, c'est qu'on a insisté. C'est-à-dire que chaque tableau doit avoir un système de comptage. Avec ce système de comptage, on peut faire ce qu'on appelle le délestage contrôlé ou maîtrisé. Comme j'ai expliqué autrefois, ce n'est pas qu'il manque de l'énergie. On ne gère pas les problèmes qui peuvent y arriver. Ici, on peut envoyer un signal. Vous voyez le système de comptage. On peut mettre des comptages ici. Et à distance, on peut envoyer un signal qui dira qu'on coupe seulement, par exemple, les réchauds. Ce qu'on appelle ici les décabits. Donc on peut, à distance, on peut contrôler une installation. Voilà. Donc ça c'est une distribution pure et dure. Ça vous avez des transports d'intensité pour faire les comptages. Voilà. On a des entrées. Et après on va visiter le troisième atelier où on va fabriquer les postes transformatrices, les grandes cabines. Dans le cadre des projets que nous avons pour le Congo, il est nécessaire d'avoir des postes comme ça qu'on pourra déplacer. C'est-à-dire qu'on commence des travaux, on finit un quartier, on récupère ça, on l'amène dans un autre quartier. Après, on réintègre les fixes. Ça, c'est des postes transformatiques qui sont dans un conteneur mobile. C'est-à-dire on vient en urgence, on vient 2 jours, on raccorde les câbles et puis ça alimente. Après, on commence à faire la partie qui restera définitivement. Une fois la partie qui restera définitivement finie, on enlève celui-là, on l'amène. Donc on prévoit d'en avoir en réserve. Au cas où il y a une panne, on peut amener ça directement sur place, on pose, on met les câbles, au bout de 4 heures à 5 heures de temps, on apporte une solution. Vous voyez? Donc c'est des cabines qui sont mobiles, qu'on bouge. Hein? Vous verrez dans un conteneur qu'on peut déplacer. Ça ne reste pas fixe. On compte en avoir 2 ou 3, parce que l'objectif c'est de standardiser les réseaux congolais. Partout qu'on ait la même chose. Pour que s'il y a une panne, on peut résoudre. En attendant de construire une autre cabine, c'est-à-dire quand on est sur place au Congo, comme j'ai toujours dit, vu que le Congo est loin par rapport à l'Europe, c'est pas évident, une machine qui tombe en panne, comment faire? Donc nous aurons des solutions comme ça. Ça tombe en panne, on vient, au bout de 4-5 heures, on remplace, et puis on envoie la machine pour être réparée ou commander une autre cabine en attendant que cela arrive. Donc une cabine mobile comme ça, en forme de conteneur,
Est-ce qu'on a commandé beaucoup? Il y a beaucoup de commandes? Non, ça c'est actuellement un projet pour la route nationale en Suisse. Ça c'est un chantier qui va durer à peu près 6 ans. Et il va poser 12 containers comme ça. 40 000, 60 000, ça coûte pas cher. Moi jusqu'à aujourd'hui, ça me révolte de voir les problèmes qu'il y a au Congo. Parce que les solutions sont là. Ça coûte pas 50 000. Avec toutes les autorités que nous avons, qui n'a pas 150 ou 50 000 à la maison? Donc c'est une volonté, il suffit de décider de mettre en place des systèmes. Nous sommes là, nous sommes prêts à appuyer les systèmes, nous sommes prêts à dynamiser les 5 chantiers, mais cela dit, ça nécessite d'acheter. Ça, on nous donne 50 000, on a ça. Ça, on peut alimenter, on arrive avec 250 kVA qui peut nous alimenter plus ou moins un grand quartier, le marché central, deux marchés centrales, on peut les alimenter. Donc, pour une zone, par exemple, je dirais comme la zone de Kimbanse, que nous avons besoin de 150 comme ça, 150 pièces comme ça. Vous voyez, franchement, c'est faisable. Vous voyez, donc, il y a beaucoup qui ont mis un peu de doute en disant que 60 mois, c'est trop peu. C'est pourquoi j'ai insisté de vous amener un peu la partie qui a été cachée par rapport au calcul, les études qui ont été faites. Vous comprendrez que 60 mois, c'est faisable. Et j'ai continué à le dire, 60 mois, nous sommes à mesure de répondre, d'amener des solutions pour limiter ou éliminer les délestages sur tout l'étendue de la ville de Kinshasa. Nakuta yo atakokuta yo tomoki nanga. Ona nini okata ngai bolingonga na bayete. Ona nini okata ngai bolingonga na limite. Nayoka yo na basi mosusu yo siliki nanga. Nayoka yo kendeki boye yo siliki nanga. Nakuta yo atakokuta yo tomoki nanga. Merci beaucoup à vous sur le nom de la Maison Borner. Visite ici, c'est toujours un plaisir pour nous de montrer qu'est-ce qu'on peut faire. Ça me plaît si on peut continuer avec M. Lumbuta. Personnellement, je n'ai pas vraiment de choses, sauf que nous lançons de manière officielle l'invitation au chef de l'État, si nécessaire. Nous avons le soutien de notre partenaire bornais qui nous soutient sur toutes les démarches. Donc nous souhaiterons faire visiter cet atelier, cette entreprise aux autorités de la République démocratique du Congo